Salut à tous, très content de te retrouver. Tu fais peut-être partie de ces gens-là qui ont acheté du Bitcoin ou des altcoins et qui sont peut-être en train de se dire qu'elles ont acheté un top de marché. Et bien dans cette vidéo, on va répondre à cette question à travers l'analyse technique. Donc j'ai plein de choses pour toi à te montrer, mais juste avant, je te présente très rapidement BitLearn. Et BitLearn, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme compatible mobile que j'ai créée pour te permettre d'apprendre l'analyse technique à travers un parcours basé sur la pratique. Tu y trouveras une formation clé en main sous forme de vidéos pour apprendre la cyclicité, la macroéconomie ou encore des stratégies de trading, ou encore les insights qui te permettront comme ça de partager ton travail avec les autres élèves. Et tu pourras rejoindre le groupe Discord simplement en cliquant sur le petit bouton BitLearn Discord. Tu pourras comme ça accéder à des lives ou poser des questions. Est-ce que nous sommes sur un top de marché? Je te le dis tout de suite. Pas encore, ok? Est-ce que ça commence un petit peu à sentir mauvais? Ça commence un petit peu à sentir mauvais. On va dézoomer un petit peu les charts et je vais rentrer dans le détail. Déjà, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on a trouvé des niveaux d'intérêt. Donc, si je passe en weekly, par exemple, sur mes indicateurs, des niveaux d'intérêt qui sont quasiment historiques, d'accord? On est quasiment revenu chercher des niveaux d'intérêt qui avaient quand même marqué des tops sur Bitcoin. Hein, quand on a retrouvé des niveaux d'intérêt aussi élevés sur le MACD, c'était en 2021, on s'est tapé un top. C'était également ici en mars dernier, on a tapé un top. Et là, on retrouve également ces niveaux d'intérêt. Donc, tu vois, il faut commencer à être prudent, tu vois. Donc, c'est peut-être pas le moment, là, tu vois, d'acheter du Bitcoin. Est-ce que Bitcoin peut aller chercher des extensions plus hautes? Elle peut le faire. Est-ce que c'est le moment d'investir dans Bitcoin? Absolument pas, d'accord? Après, on abordera les altcoins. Ce qu'il faut également savoir ici, c'est qu'on commence en fait à diverger sur de grandes UT. Donc, une divergence, c'est quoi? C'est en train de nous montrer que ici, globalement, on retrouve des niveaux d'intérêt qui sont supérieurs au niveau de prix qu'on avait en mars dernier. Et pourtant, on le fait avec moins de volume. Et pourquoi on le fait avec moins de volume? Parce que les order books sont minces. Il n'y a plus beaucoup de liquidité dans les order books. Déjà parce qu'on a eu l'halving, ça a réduit l'offre, tu vois. Parce qu'on a beaucoup de demandes également. Donc du coup, ça vient comme ça pousser les prix. D'accord? Donc très intéressant, très important de comprendre qu'ici, on a une demande qui drive un petit peu le marché, mais qu'elle se fait surtout avec moins de liquidité qu'on en avait en mars dernier. Donc il faut faire attention à ça parce que si on a peu de liquidité ici, c'est très facile derrière de ravaler en fait ces mouvements haussiers sur des grandes corrections comme celle-ci. D'accord? Donc là vraiment, est-ce qu'on est sur un top de marché? Non. Est-ce qu'on s'en rapproche? Oui, indéniablement. D'accord? Donc pour acheter du BTC, il fallait le faire ici, il fallait le faire ici, il fallait le faire ici, il fallait le faire ici. Et sur BitLearn, je t'apprends à le faire. D'ailleurs, sur Twitter, on est plusieurs à avoir acheté ici le bas du bull flag. D'accord? Ici, c'était intéressant de le faire. D'accord? D'ailleurs, pour ceux qui ont acheté, vous pouvez commencer probablement à envisager des prises de profit sur les niveaux qui sont là. Vous avez déjà fait des plus-values qui sont quand même très sympas. Faire 50% en 2-3 mois, c'est des performances qui sont quand même remarquables. Donc, pensez à ça. Donc, vraiment, ici, pas de top. On va devoir par contre rentrer après dans le détail pour aller voir ce qui se passe sur les niveaux actuels. Également sur le RSI, on commence tout doucement à rentrer dans des périodes de surachat. Ok? Donc là, pareil, quand on commence à rentrer dans des périodes de surachat, on joue un peu les prolongations. D'accord? Maintenant, on va descendre un petit peu dans les UT et on va aller voir ce qui se passe, par exemple, en daily. D'accord? Donc là, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe en daily? Est-ce que c'est inquiétant? On est en train de marquer le pas. C'est-à-dire qu'ici, on commence un peu à se faire rejeter. On a également une petite pression qui est à l'achat qui se fait sur les niveaux. Donc là, il y a quand même une pression. On est en tenaille entre les acheteurs et les vendeurs. Ce que tu dois également savoir, c'est que pour avoir vraiment un top ici local autour des 88 000 $, il nous faudrait vraiment, tu vois, des divergences. Donc là, on a clairement un début, on amorce quelque chose de baissier sur notre indicateur de tendance. On le voit, on commence à avoir un MACD qui commence à se retourner ici. Ce que tu dois savoir, c'est pas parce que ton MACD ici commence à se retourner qu'on est forcément sur une dynamique qui est baissière. Lui, il nous dit simplement, attention, sur ces pivots-là, sur ces niveaux-là, on commence à avoir des prises de profit. D'accord? Donc moi, je vais vraiment attendre la divergence pour commencer à me dire, ça sent vraiment mauvais sur BTC. Pour le moment, on n'a pas de divergence, donc on n'a pas encore de top selon moi. C'est-à-dire que idéalement, il faudrait avoir un MACD qui continue comme ça à descendre, voire qui repasse au-dessus des zéros, qui nous fait ça, avec un BTC, tu vois, qui corrige peut-être, qui vient trouver comme ça un petit creux et qui vient chercher une extension, par exemple, autour des 100 000. Là, on aurait une méga grosse divergence comme ça, et là, je peux te le dire que toutes mes alarmes sonneraient, hein, d'accord? Là, franchement, je commencerais à me dire, bon, là, on va la manger, hein, d'accord? Pour le moment, on rentre, tu vois, on est en train de rentrer tout doucement. Tu vois, quand tu es sur la route et que tu as un feu, tu vois, qui s'allume, tu as le vert, tu as l'orange, tu as le rouge. Là, pouf, l'orange s'est allumé.
Donc on commence à se dire que ici il va commencer à falloir être prudent et à établir peut-être des plans de sortie si on commence vraiment à avoir des médias qui commencent à en parler, etc. Parce que là, tu vois, moi j'aime pas bien ça, hein. Bitcoin 255 000 $, une possibilité sur le court terme, mais c'est classique, hein. Je suis sur les marchés depuis 2016, donc je connais très bien. Quand on commence à t'annoncer ça, dis-toi que Bitcoin, tu le verras pas à 255 000 cette année. Tu le verras peut-être à 100 000, mais tu le verras pas à 255 000. C'est impossible, pas avec ce que je suis en train de voir sur mes charts, d'accord? Donc vraiment, surveille ça. On va rentrer maintenant en 4 heures. Peut-être, est-ce qu'en 4 heures j'ai des structures? Oui, en 4 heures j'ai des structures. Donc là c'est pareil. Pourquoi on corrige? Bah, on corrige parce que tu vois, on a une divergence qui est baissière ici. D'accord? Donc là je vais te le tracer. Hop, je vais supprimer ça, je vais le mettre sur mon indicateur de force relative qui est RSI. Donc là on a vraiment notre divergence. Là c'est pareil, on a une divergence qui est baissière sur MACD. Donc ça nous montre ici quand même qu'on avait de plus en plus de mal à tenir ici ces niveaux-là. D'accord? Est-ce que je peux descendre peut-être en 2 heures pour avoir un peu plus de structure? Alors on va faire ça. Donc là on va faire du chartiste, ça marche quand même très très bien. Ici, on avait vraiment le niveau de cette contraction ici, donc c'était un triangle ascendant, d'accord? Ça, on l'avait vu également ensemble. Là, on revient vraiment, au niveau des corps de bougie, on revient vraiment chercher ce niveau-là. Donc si celui-là, il casse et il a l'air de casser, on viendra ensuite chercher la trend qui est ici. D'accord. Ensuite, il faudra commencer à sortir Fibo pour avoir des targets. Également, en termes de prix d'action, ce qu'on peut voir également, c'est qu'on est clairement en train de retourner une dynamique ici. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de faire des sommets plus hauts, sommets plus bas que celui-là. Et là, on revient chercher ce support-là. Et on revient chercher également toutes les résistances qui sont là. Donc, en fait, théorie de dos est très puissant. Ici, on voit bien qu'on perd le momentum. Il y a un décrochage sur Bitcoin, d'accord? Parce qu'on a simplement des prises de profit. Ça, c'est des mecs qui vendent, d'accord? C'est normal, en fait. Toi, tu arrives à 88 000 $, peut-être que tu te mets à acheter du Bitcoin, mais il y a des mecs qui l'ont acheté à 20 000, là, donc ils commencent à vendre, hein, d'accord? Il faut vraiment te dire qu'on n'est plus du tout sur des périodes d'accumulation. On est sur des périodes de distribution. Donc ici, dès que le marché aura l'occasion de le faire, parce qu'il trouve de l'intérêt, par exemple autour des 90 000 $, on avait énormément de liquidités qui sont rentrées. D'accord? Parce que 100 000, etc. Tout le monde s'imagine le 100 000. Donc ici, il y a des prises de profit. Si ça peut te rassurer, elles ne peuvent pas vendre comme ça d'un seul coup en 2 minutes. Ça prend du temps, on peut avoir des structures, donc on a le temps de le voir venir. Mais là, on commence à avoir des patterns qui ressemblent à de la distribution. D'accord? Mais encore une fois, pour moi, on n'est pas encore sur un top de marché. On peut regarder aussi également un niveau Fibo, parce qu'ici, il y a des tas de stop loss. Déjà, on pourrait simplement retracer en fait cette extension-là, et tu vois que ça nous ramènerait vraiment sur ces niveaux. Donc autour des 86 000 $, pour moi, c'est pas quelque chose d'inenvisageable que de voir par exemple une petite mèche qui passerait sous le support qu'elle a, venir chercher peut-être même des liquidations, essayer de ravaler comme ça, réintégrer la trend qui est ici, pour essayer de continuer ce rallye. Ce serait juste impeccable d'un point de vue chartiste. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu prends des longues sous support et tu vois, tu prends des shorts au-dessus des résistances, d'accord? Donc vraiment, c'est-à-dire au-dessus des résistances, tu as cette résistance, tu vas pas short ici, tu attends de venir la casser pour short ici. Bah, c'est pareil pour les supports en longue sous support, d'accord? Donc là, en fait, on aurait vraiment la pattern aurait tout ce qu'il faut pour venir rechercher ensuite des sommets. Et pourquoi on ferait ça? Pourquoi on ferait ça? Bah parce qu'en fait, l'idée, c'est de venir accumuler des liquidités. Et c'est en train d'être fait, là. C'est-à-dire que ici, c'est de l'accumulation. Ici, c'est de la distribution. Bah là, tu vois, on est venu chercher tous les intérêts. Donc ici, il n'y avait plus grand-chose. Là, regarde, c'est vide. Donc bon, le marché, il commence un petit peu à consolider. Il commence à retracer, histoire de pousser les gens à short en se disant, bah tiens, ça y est, c'est forcément un top. On va commencer à short. Ça va forcément retracer. Ouais, mais non, en fait, on va venir chercher des liquidités ici, puis ensuite, on va repartir, quoi. Il y a de grandes chances que ce soit ça. J'ai plein de choses aujourd'hui à te montrer, vidéo très intéressante. Sur les produits dérivés, c'est pareil, hein. C'est pas des niveaux de top, ça. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, ici, on a eu de l'intérêt assez élevé sur ces niveaux-là. Mais là, on a peur un peu. Tu vois, regarde, les gros portefeuilles sont en train de short. Donc, c'est pour ça qu'on a c'est pour ça qu'on commence à corriger. Parce que si tu as des gros portefeuilles qui commencent à short, forcément, ça va jouer une pression vendeuse sur les marchés. Mais ici, sur les produits dérivés, on n'a pas une décorrélation très forte entre le prix spot et le marché dérivé. Donc en fait, ça montre que si on n'a pas une décorrélation très forte entre les dérivés et le spot, ça veut dire qu'on n'a pas d'euphorie. Il n'y a pas d'euphorie aujourd'hui, les gars, sur Bitcoin. Peu importe ce qu'on peut en dire, c'est pas ce que je vois ici sur mon funding, hein. On a trouvé des fundings qui étaient bien plus élevés. Pour moi, on pourrait se retrouver sur ces niveaux-là, autour des 100 000, 110 000, peut-être un peu plus. Mais à l'heure à laquelle je te parle aujourd'hui dans cette vidéo, oui, on liquide, etc.
Mais je ne crois pas qu'on est top et on n'a pas j'ai pas d'euphorie sur les leviers. C'est pas ce que je vois, d'accord? Sinon, on aurait une décorrélation très forte entre le prix spot et le prix perp. C'est absolument pas le cas, d'accord? On peut empiler sur le funding. Est-ce qu'on a de l'euphorie? Non, non plus sur les alts. Tu peux remarquer que sur les alts, finalement, les altcoins en général, hein, là c'est des gros altcoins, on commence à rentrer avec un peu de levier. Mais si tu te mets sur un an, je vais te montrer ça. Là, oui. Là, en février, mars dernier, on avait un petit peu d'euphorie. On avait vraiment, tout le monde se mettait en levier. Là, on n'a rien de tout ça, hein. Oui, un peu. Bah, un peu comme là, mais est-ce qu'en décembre dernier, on était forcément sur un top de marché? Bah non, tu vois. Donc vraiment, ici, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au contraire, les gens commencent à se placer sur les altcoins. Donc là, on va voir un petit creux et puis ensuite, on va pouvoir entrer en position. Mais j'ai pas de red flag sur les produits dérivés, y compris sur les futurs. Okay. D'ailleurs, ce qu'on peut regarder ici sur l'altcoin season, l'altcoin dominance ou ce que tu veux, c'est que ici, on est venu chercher des zones d'intérêt sur cet index, donc qui est un index qui nous permet de savoir si on est plutôt sur une alt season ou sur une Bitcoin season. On voit ici, tu vois, une épaule, une tête, une épaule inversée, structure de retournement haussière, ce qui nous montre qu'ici, pour le moment, Bitcoin est beaucoup plus fort que les altcoins, mais ça tend à se retourner un petit peu, d'accord? C'est-à-dire que si on vient chercher un top de marché sur Bitcoin, il y a de grandes chances ici qu'on ait peut-être une altcoin season ou peut-être quelque chose qui s'emballe comme ça sur les altcoins. Okay, et ça, on va le sentir venir. On va le sentir venir parce qu'en fait, sur nos graphiques ici, on va avoir à un moment donné des altcoins qui vont être plus fortes que BTC. D'accord? Là, d'ailleurs, tu peux remarquer que quand Bitcoin commence à perdre de la valeur, on a sur notre dominance, donc dominance, rapport de force entre les altcoins et BTC, quelque chose qui baisse un peu, mais c'est pas suffisant pour moi, d'accord? Nous, on aimerait vraiment quelque chose qui baisse comme ça, d'accord? Et quelque chose qui monte pour le total 2, ce qui n'est pas encore le cas. Hein. On a des alts qui sont très fragiles ici, ok? On commence à perdre un petit peu de dominance, mais c'est pas suffisant ici pour lancer vraiment un run, d'accord? Donc pour l'instant, c'est encore un peu précoce. C'est pour ça que je te dis, tiens, tu vois, BTC, il va venir les chercher, tu verras, il va venir chercher ses liquidités, il y a de grandes chances qu'il vienne le faire. En tout cas, là, on a cassé ce support-là. Donc, vraiment, surveille ça. Pour le moment, oui, on corrige. Est-ce que tu dois prendre peur? Non, ça va. Pour le moment, il n'y a pas de red flag, j'ai pas de feu orange, j'ai pas de feu rouge, j'ai un feu orange, d'accord? Donc, il faut surveiller les structures. Évite d'acheter du Bitcoin autour des 90 000 $. Ce serait vraiment une bêtise parce que d'un point de vue sentiment de marché, psychologie, ça va être très dur pour toi si on retrace, d'accord? Par contre, il est temps aujourd'hui de commencer à s'intéresser à des altcoins, à des patterns, parce que dès qu'on va venir trouver ici un top, un bottom, peut-être autour des 85 000 si on vient chercher les mèches qui sont là, bah peut-être qu'on va avoir un rebond assez fort sur les altcoins. Et ça se verra peut-être ici d'ailleurs, sur la dominance et sur le total 2. Donc vraiment, je te dis, sois prudent. On est plutôt sur une phase avancée du cycle, on va pas se mentir. On est sur des excès quand même qui sont importants sur le prix spot, pas encore sur le funding. C'est quand on a de l'excès sur le spot et de l'excès sur le funding qu'en général on est plutôt proche d'un top ou quelque chose comme ça. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à rejoindre BitLearn. Je te souhaite de passer une excellente journée. Je te dis à bientôt.